bien, je vous propose qu'on attaque pour tenir le timing qui est quand même serré par rapport à tout ce que nous avons à faire. Alors, comme vous avez vu, je suis en train de filmer, mais vous n'êtes pas filmé et mentionné. C'est simplement, je vous l'expliquerai, mais pour que les personnes qui, en tout cas, après accèdent au kit, en dehors du Top DRH aussi, puissent avoir un peu une démo de comment ça fonctionne, parce qu'en fait, vous allez participer en format réalité à la mise en situation du kit d'auto-coaching. Mon Dieu, je ne m'étais pas inscrite pour travailler, je pensais me reposer. Eh bien non, désolée. Donc, on est parti en tout cas pour ce temps de conférence. Donc, moi, je vais vous présenter les kits d'auto-coaching, en quoi ils consistent. Et donc, comme vous l'avez compris, on va pouvoir en tester un. L'idée de base de ces kits, c'est de pouvoir transformer vos managers en experts autonomes de l'intelligence collective. Avec les supports que je vais vous présenter et qu'on va utiliser, vous allez pouvoir comprendre en tout cas comment un manager peut arriver lui-même à pratiquer et animer en tout cas ses propres temps d'intelligence collective avec son équipe. Évidemment, merci beaucoup d'être là, très nombreux, à cette heure-là. Je sais qu'on a tous eu une grande journée et qu'on languit d'aller se préparer pour la suite pour ceux qui sont là ce soir. Donc, pour quand même que vous ayez une vision de qui je suis. Donc, Linda Bernard, moi j'ai créé la société Level Up en 2014. Donc, cela fait 11 ans. Désormais, j'ai passé le cap des 10 bougies. Et donc, j'ai eu la chance, en tout cas pendant 11 ans, d'explorer le monde intensif du coaching et de la formation. Et donc, de pouvoir accompagner des managers et leur équipe en France métropolitaine et dom-tom. Et donc, depuis, évidemment, plein de petits projets aussi ont eu lieu grâce aussi au retour des équipes et des managers que j'accompagne à leur propre évolution. Et donc, deux évolutions notamment. Alors, une première qui ne va pas nous intéresser aujourd'hui, mais je la nomme histoire de quand même penser à elle. Donc, j'ai fondé l'école EcoCoach l'année dernière, qui est vraiment une école de coaching un peu nouvelle génération, dédiée plutôt aux professionnels de l'accompagnement, donc essentiellement des thérapeutes, des psychologues, des formateurs, des coachs aussi, pour se former à des outils spécifiques et des nouvelles techniques de coaching. Donc évidemment, nous n'allons pas explorer cela ensemble. Nous, ce qu'on va explorer, c'est ces fameux kits d'auto-coaching et donc la gamme que j'ai créée qui s'appelle Coach-moi si tu peux, avec cette idée en tout cas de permettre à des managers de se former avec un côté théorique et en ayant en tout cas un guide, un fil conducteur pratique pour pouvoir en tout cas animer un peu à l'infini des thématiques du quotidien des équipes de nos jours en tout cas qui peuvent aller par exemple de Nadine est arrêtée 2 mois, comment on s'organise dans l'équipe, ça nous arrange évidemment pas que Nadine soit arrêtée et donc là on sort notre kit, et donc je vous présente Coach-moi si tu peux, donc format des incollables, puisque ceux qui m'ont déjà vu sur le stand, je vous ai raconté mon obsession enfant pour les fiches incollables, donc j'ai continué adulte en fait, tout simplement. Et donc ce kit des incollables, c'est vraiment ce que le manager va garder dans sa main en fait pendant sa session d'animation, de coaching, c'est un peu son fil conducteur, son guide finalement, qui va dérouler pas à pas, fiche par fiche, au début de façon un petit peu anti-sèche peut-être, mais on a le droit, c'est l'avantage adulte. Et donc il va pouvoir en fait explorer chacune des étapes et l'expliciter à son équipe. Et puis l'équipe évidemment, elle n'est pas en reste puisque elle a son fichier Coach-moi si tu peux, donc qui s'appelle l'annexe et qui pour l'équipe permet en tout cas que l'équipe ne soit pas non plus passive pendant ce temps-là et que le manager fasse tout. Et doivent mener et réfléchir et prendre les notes, ça fait quand même beaucoup pour de l'intelligence collective en plus. Et donc le but c'est que à l'intérieur, je vous le ferai passer, il y a les mêmes étapes principalement que le format incollable et en fait la partie méthodologique qui est appliquée en détail dans chaque phase est dans ce fichier là, c'est-à-dire que c'est l'équipe, les collaborateurs eux-mêmes qui doivent être partie prenante, en tout cas, de cette méthode de réflexion, approfondir étape par étape. Donc, c'est ça qu'on va explorer ensemble dans quelques instants. Ce format, ce kit, moi, je l'ai basé sur différents types de formations que j'ai moi-même suivies. Donc, évidemment, c'est un croisement entre des outils de coaching, des méthodes de co-développement que j'ai animées
pendant longtemps, des APP dans certains secteurs, analyse de pratiques professionnelles, et les fameux retours sur expérience. Chacune de ces méthodes étant très intéressante, j'en ai fait un peu un mix qui est en tout cas regroupé dans ce coach moi si tu peux, et ce type de méthode qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui n'est pas un copier évidemment d'une autre méthode. Sur le tarif, eh ben, je ne vous le dis pas, on y reviendra à la fois. Le pourquoi, pour qui, globalement, ce kit, en tout cas, c'est le numéro 1, puisque vous verrez qu'il y a d'autres thèmes depuis. Ce numéro 1, c'est vraiment le plus généraliste, qui va pouvoir être applicable à tout type de manager, donc du manager de proximité, comme je vous disais par exemple avec Nadine, qui est en arrêt. L'organisation, enfin voilà, on est dans les petits bobos du quotidien d'une équipe en quelque sorte, mais qui prennent beaucoup de place en fait, et beaucoup de place dans la tête d'un manager, s'il doit tout penser, décider. Et c'est pour permettre en tout cas au manager de réfléchir ensemble, et bien sûr le manager garde pour autant son pouvoir décisionnel, ça ne change pas évidemment. C'est pas parce que l'équipe va faire un coach moi si tu peux qu'on va appliquer tout ce qui a été demandé. Il y a évidemment une phase de décision finale. Donc cet outil il est beaucoup utilisé effectivement par des managers qui ont envie de travailler sur ce mode un peu collaboratif. C'est utilisé aussi parfois par des membres du CODIR qui se forment en tout cas tous à la méthode pour pouvoir travailler eux-mêmes des thématiques un peu plus complexes. Des équipes qui ont envie de développer aussi la bienveillance et d'autres façons de travailler ensemble, et puis de façon générale pour tous les curieux et curieuses. Pourquoi aller vers ce kit? Alors je pense que globalement vous avez saisi l'idée. Et donc évidemment développer ses compétences, favoriser la collaboration, parce qu'en tout cas c'est un mode aujourd'hui qui est important, encore plus, en tout cas dans les retours que j'en ai eu, encore plus avec la mise en place du télétravail. Pour pas mal d'équipes, ça fait du bien de se retrouver à des moments où on n'est pas que dans la réunion descendante, où on retrouve un peu du collectif, du échanger ensemble, réfléchir ensemble. Et bien entendu, le but, c'est aussi qu'à chaque fois, par l'acquisition de la méthode, les équipes acquièrent des méthodes et des outils de coaching qu'ils pourraient réutiliser dans d'autres contextes. À force de l'utiliser, j'apprends aussi tout simplement et je suis en capacité de l'utiliser dans d'autres contextes. De façon associée, pour bien utiliser ce kit, il y a automatiquement un parcours de formation qui est déclenché avec en e-learning. Ce parcours de formation, il est fait en 6 modules, chaque module une compétence. Chaque module et donc chaque compétence développée est faite de la même manière. Il y a toujours une capsule vidéo que j'appelle 100% concentrée pour aller à l'essentiel. Ensuite, il y a une liste de tâches par module et par compétence que le manager doit valider avec, par exemple, apprendre à faire mon premier feedback constructif. Et ben, je vais choisir, il y a 3 méthodes, j'en choisis une des 3 et je coche que je l'ai mise en application. Donc, il s'engage quand même à l'avoir fait. Et puis, un quiz. Alors, j'ai choisi de faire un quiz court de 5 questions à chaque fin de module plutôt que tout à la fin. Ce qui rassure en général aussi sur l'acquisition de chaque compétence et pas sur une globalité. Et ça permet, parce que c'est aussi en e-learning, de s'assurer qu'avant de passer à l'étape supplémentaire, on a bien compris l'étape actuelle. Donc 6 modules, 6 compétences, toujours développées à travers ces 3 mêmes éléments qu'on répète dans les 6 modules. Les 6 modules, les voici. Nous commençons par évidemment comprendre les fondamentaux, c'est quand même un passage obligatoire. De l'intelligence collective, à quoi ça sert, quand est-ce que je peux le faire, quand est-ce que je ne vais pas le faire. Parce qu'il y a toujours, même dans de belles méthodes, des contre-indications. Adopter un leadership participatif, comment ça se passe, pareil, les bienfaits et les limites, avec des méthodes pour impulser l'engagement, parce que ce n'est pas simple de faire ces premières sessions et de lancer la dynamique non plus pour un manager. Comment stimuler la créativité et finalement, c'est quoi un brainstorming? 3 types de brainstorming sont exposés aussi pour pouvoir développer en dehors du kit aussi des compétences en tout cas qui vont lui permettre d'avoir la bonne posture et d'avoir les bons outils parce que j'ai pu saisir aussi la théorie qu'il y avait bien sûr autour. 5. Cultiver la confiance et renforcer les liens de l'équipe. Ça me paraît très important parce que évidemment si on est sur une équipe en clivage total avec une situation très dégradée où il y a des arrêts maladie à répétition parce qu'en fait vraiment tout le monde s'entend extrêmement mal, qu'à chaque réunion ça part dans tous les sens,
on va peut-être éviter de faire une session d'intelligence collective tous ensemble dans une même pièce. Donc, on parle évidemment de comment cultiver la confiance, c'est important. Enfin, ou en tout cas, courage au manager. Je ne prends pas en charge l'après-pratique. Donc, cultiver la confiance, renforcer les liens de l'équipe aussi au quotidien parce que ça reste important. Plus on est en confiance et à l'aise, plus on va se permettre de parler, d'explorer, de participer. Et puis, bien sûr, utiliser les outils pour une amélioration continue parce que le but de ces outils, ce n'est pas d'utiliser une fois. C'est bien, mais en fait, c'est vraiment dans la régularité de l'outil que je vais le faire. Alors, quand je dis régularité, ce n'est pas forcément une fréquence déterminée le premier mardi de chaque mois. C'est en tout cas, voilà, quand il y a une thématique qui ressort, on se dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer d'explorer ça. Et ça permet, on voit bien, en tout cas dans les équipes qui l'ont mis en place, ça permet vraiment à terme de favoriser une meilleure communication entre eux parce qu'à l'intérieur, on apprend aussi à poser des questions. Ça paraît tout bête, mais un des principes même et premiers du coaching, c'est l'art de questionner. Et poser une bonne question construite, engageante, ben, ça s'apprend aussi. Et pareil, dans cette annexe que je vous ai présentée tout à l'heure, destinée à l'équipe, il y a à chaque phase des questions de secours, 10 pour chaque phase de la méthode, parce qu'en fait, au début, on a besoin, comme quand on apprend à faire du vélo, de mettre les petits trous. Donc, j'ai mon kit très proche de moi. Je lis les questions comme elles sont formulées. Et puis, peut-être qu'après, je serai un peu plus à l'aise sur les roues. Je vais dire que je peux faire un peu plus de distance. Je vais peut-être poser une question du kit et en imaginer une moi. Et petit à petit, bah, je vais arriver moi, parce que j'ai compris comment était construite une bonne question, à la poser moi, comme une grande en réunion. Et donc, c'est un peu cet apprentissage-là qui va être évidemment intéressant aussi pour l'équipe, en dehors de ces temps, bien sûr, de réflexion. Les ingrédients pour bien y arriver et mettre en place tout ça, évidemment, il faut que la personne ait envie, c'est comme tout, hein. S'il n'y a pas de motivation, on est quand même plutôt mal parti. Évidemment, il y a l'autonomie. Alors, quand je dis autonomie, moi, évidemment, je reste très disponible pour pouvoir accompagner le manager qui a fait sa formation, reçu son kit et qui va faire sa première session. Le but, c'est évidemment qu'on puisse se programmer s'il a besoin un temps de visio ou un échange téléphonique et que après sa première, s'il a besoin, et même la quatrième, hein, je ne vais pas m'arrêter, non, c'est la quatrième session, je ne réponds plus. Le but, c'est voilà, qu'il puisse bien sûr avoir un peu ce service après-vente qui évidemment n'est pas facturé ou autre, ça fait partie de la prestation, parce que moi j'ai à cœur que les kits fonctionnent, qu'ils soient bien utilisés, mis en place, et donc pour ça, je préfère qu'on m'appelle pour une question régulièrement et que ça lui évite de le ranger au fond d'un tiroir et de se dire je ne suis pas tout à fait sûre, donc je ne vais pas prendre le risque de l'utiliser. Et donc responsabilisation, moi vraiment c'est un terme que j'aime beaucoup et auquel je tiens. Parce qu'au niveau des collaborateurs et d'une équipe, je trouve que c'est important aussi que dans une équipe, chacun prenne conscience qu'en fait on a sa part aussi à jouer dans une équipe quand on veut que les solutions avancent et qu'on ne peut pas que ruminer sur ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est mal fait, ce qui a été mal décidé. Et qu'en fait on peut trouver un mode de fonctionnement où chacun est responsable d'une partie de la réflexion ou en tout cas de faire avancer les choses. Bien entendu, ça n'enlève pas encore une fois le pouvoir du manager de travailler en ce sens-là. Maintenant que je vous ai fait ma grande présentation, je vous propose de faire une démo en live. Et donc, on va pratiquer. Ça, c'est les étapes telles qu'elles sont dans le kit. Et donc, vous voyez que j'aime bien les couleurs. Le but, en tout cas, de chaque kit, c'est qu'il y a un peu un univers associé. Donc là, nous partons. Alors, en plus, aujourd'hui, je crois que c'est vraiment dans le thème. C'était pas prévu comme ça, ils ne les ont pas fait revenir de tout là-haut pour moi, mais en tout cas, c'est conçu sur le thème de la mission spatiale. Donc, pourquoi un thème à chaque fois? Simplement, en fait, pour faire le lien avec un élément ou une image ou quelque chose, ça permet, je trouve, de plus ancrer les pratiques et ça permet en tout cas que ce soit plus ludique aussi, tout simplement. Donc nous, on va partir du décollage. Vous allez pleinement participer ici, ici et là énormément. Et l'amarrage, à mon avis, je vous l'expliquerai parce que si déjà on fait tout ça sur le temps qu'il nous reste,
on aura été d'une efficacité redoutable. Pour une session, on compte normalement 2 heures. Vous voyez, mais vu qu'on est tous très mode intelligence collective et proactif, on va s'en sortir. Sinon, bah, écoutez, on est là jusqu'à ce que le bus parte. Non, je finirai là. Donc, pour le décollage, nous avons besoin, et donc dans la méthode, c'est comme ça, on a besoin d'un thème de départ avec une personne qui porte la situation. Et donc, cette personne, on l'appelle l'explorateur. Et nous allons avoir une exploratrice, et non pas Dora l'exploratrice, mais une exploratrice qui a décidé et voulu décider. Je lui ai proposé, elle a accepté de se prêter au jeu pour qu'on gagne un petit peu de temps sur l'émergence de la problématique, qu'on part d'une problématique réelle vécue par l'un d'entre vous en décideur, et qu'après on puisse directement passer à la pratique de l'outil. Et donc, je vous laisse... Alors, je vais essayer d'être à la hauteur. Oui, j'en suis sûre. Puisque c'est à l'occasion du déjeuner de midi que je suis là. Ouais. Hein, voilà. Merci. Ceux qui vont être à côté de moi demain vont dire non. C'est ça. Vous m'avez dit d'être synthétique, donc je vais essayer de l'être. Mon entreprise travaille dans le domaine du nucléaire. Je ne vais pas tout vous citer parce qu'il y a des notions de confidentialité. Donc voilà. Je vais simplement vous exposer la situation actuelle. Nous sommes en pleine croissance. Il faut savoir que j'ai été recrutée en 2023, nous étions 11 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes 56. À la fin de l'année, nous serons 97. L'année suivante, 115 pour arriver à peu près à 150-160 collaborateurs en 2026-2025. Donc, plein de projets. Sauf qu'on a une problématique, c'est que en étant en pleine expansion, forcément, les managers rencontrent des difficultés, puisque c'est parfois des jeunes managers ou des managers un peu plus confirmés, mais pour autant, de passer d'une équipe de 3-4 collaborateurs où on a mis les process en place à une équipe de 10 à 15 collaborateurs à l'espace de 3 mois, forcément, ça change la donne et ils ont du mal du coup à s'adapter et à se remettre en question pour remettre en cause des process. Je pense que ça parle à tout le monde au niveau RH. Parfait, merci. Donc là, on est dans cette partie de décollage, alors bien sûr plus succincte, où en fait on part de ce qu'on appelle les 3 P en coaching, c'est-à-dire soit un projet, une préoccupation ou un problème rencontré par l'explorateur. Nous, on passe directement à la seconde partie pour être dans le vif du sujet et que vous puissiez quand même être acteur aussi, parce que si je vous dis que les collaborateurs sont acteurs et que vous ne faites rien, vous devez dire qu'il nous a menti. Donc, la partie d'exploration des horizons, c'est la mission des visionnaires, et les visionnaires, c'est vous. Ici, le manager, lui, est toujours dans son animation, il explique le cadre, ce qui va se passer, et il est garant en tout cas de cela. Dans l'exploration des horizons, ce qui va être extrêmement important, c'est que on va avoir recours en fait à une phase de questionnement qui est importante, c'est-à-dire qu'on n'est pas, même si je sais qu'on a envie de lui proposer plein de choses, pas encore. Là, on est dans vraiment l'idée de comprendre tout le contexte et les tenants et aboutissants de sa situation. Et donc, on va explorer par une phase de questionnement, alors que je vous propose sur un format adapté évidemment au tempo que nous avons. Et donc, je vous propose qu'on puisse, de votre part, partir de 10 questions, donc 10 personnes qui vont poser une question pour que tout le monde puisse avoir une vision d'ensemble et de compréhension de la situation. J'aurai besoin, pour m'aider, d'une personne plutôt devant, juste pour compter, et on arrête à 10 questions parce que bien sûr le but normalement de cette phase, elle est extrêmement importante, c'est qu'elle puisse s'étaler, mais avec 10 questions ça nous permettra déjà quand même d'avoir une vision d'ensemble et surtout de pouvoir aller explorer les prochaines étapes. Est-ce que quelqu'un veut bien compter les questions ? Oui, merci. Et bien voilà, vous êtes conteuse. Alors, qui a une première question? Et bien, c'est parti. Est-ce qu'ils ont déjà bénéficié d'une formation de management? Alors, pour les managers les plus confirmés, oui. Pour les jeunes managers qui viennent d'arriver, pas pour l'instant. On n'a droit qu'une seule question. C'est pas un échange. Allez, une deuxième, allez. Même compte double ou pas?
Écoutez, c'est la première, on lui fait cadeau, si ça vous va. Elle est envisager d'avoir une culture managériale commune et que chacun soit formé selon la même méthodologie managériale. Bien sûr, par contre, c'est une vraie difficulté parce que les managers aussi arrivent au fur et à mesure, donc c'est compliqué de trouver le temps pour les former, etc. Mais pour autant, on a un gros budget de formation pour former chaque collaborateur et chaque manager. Les managers qui arrivent, là, les jeunes managers, quand vous les recrutez sur quels critères? Parce que vous dites qu'ils ne sont pas formés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout d'expérience managériale. Ils ont une petite expérience managériale, mais en fait, on va recruter autant des team leaders qui vont coordonner l'activité sur le terrain que vraiment des managers un peu plus confirmés cette fois-ci qui, eux, vont vraiment gérer les collaborateurs. Je crois qu'on avait 2 questions par ici, donc vous, et puis après, je crois que vous vouliez aussi intervenir. Allez-y. Alors, juste avant de poser ma question, vous êtes RH Oui. de la boîte, c'est ça? Oui. Vous, en tant qu'RH, vous pensez que c'est quoi la problématique? Parce que c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Quelle est la problématique? Tout va vite. Tout est en mouvement en fait permanent. Donc en fait, on n'a pas forcément non plus toutes les personnes clés dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'entre les recrutements, la structuration de tous les process en interne, les différentes formations, l'activité qui continue, où on nous attend aussi ces objectifs en fait rapides. C'est vrai qu'en fait la difficulté, je pense aussi, c'est vraiment de tout amorcer, pour reprendre le terme, en même temps. Enfin, ça, c'est une vraie difficulté. On ne peut pas tous se démultiplier. On n'a pas toutes les personnes clés dans l'entreprise pour l'instant. C'est là où il y a le point, je pense. Le point que vous avez cité, que quand vous dites vous n'avez pas toutes les personnes clés. En fait, c'est l'expertise qui vous manque aujourd'hui. On n'est pas encore dans la résolution. Je suis allée dans l'intérêt. Mais ok. Alors, il y avait une personne avant et puis après. Oui, moi, ma question, c'était juste, il y a combien de managers aujourd'hui et c'est quoi la cible en termes de quantité de managers demain? Alors aujourd'hui, on va avoir tout confondu, que ce soit les team leaders, enfin manager de proximité ou manager confirmé, manager codir ou autre. On doit être aujourd'hui 12 ou 13 managers pour 56 collaborateurs au total. Et est-ce qu'il y a des temps d'échange entre eux? Alors, bien sûr qu'il y a des temps d'échange, mais qui sont quand même limités de par, encore une fois, l'activité. Mais j'ai envie de dire aussi, on n'est pas tous arrivés en même temps. Donc, il y a des collaborateurs qu'on attend rapidement là. Il y a des collaborateurs qui sont arrivés il y a 2 ans, mais il y en a qui sont, enfin, des managers, je crois. Il y en a qui sont arrivés il y a 1 mois, et c'est toute cette difficulté. On a eu des difficultés, bien sûr, aussi de recrutement, parce que aussi, on a en fait une notion, comme je vous l'ai dit, de confidentialité, où on a une notion en fait d'habilitation, où les collaborateurs, quand on les a validés, ils arrivent chez nous que 10 ou 12 mois après. Donc c'est qui ralourdit aussi le process. Et quand en fait une personne fait tout bon aussi, à la dernière minute, ben voilà, ça a aussi des autres difficultés au niveau RH. Enfin, à tout niveau d'ailleurs. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise claire que les collaborateurs connaissent en tout cas? Alors on a une culture d'entreprise en fait qui est très ancrée, puisque ce n'est pas une entreprise nouvelle, c'est une entreprise qui est là depuis de nombreuses années, présente sur plusieurs sites. Maintenant, justement, on fait on échange régulièrement sur est-ce qu'on a une vision commune, est-ce qu'on partage toutes les mêmes valeurs, etc. Est-ce qu'on connaît les valeurs, est-ce qu'on connaît la culture, est-ce qu'on connaît la vision, est-ce qu'on a du sens finalement, voilà. Puisqu'on s'est rendu compte que on pensait que l'intégralité, notamment de la ligne managériale, mais aussi des collaborateurs, connaissaient du coup la direction, la vision, mais c'est pas toujours le cas. Donc justement, on fait des rappels en fait systématiques, des team building, etc. J'espère que je réponds à peu près à toutes les questions. On peut prendre encore quelques questions. Oui. Vos managers actuels, ce sont des vrais managers, c'est-à-dire des leaders, ou ce sont des personnes qui sont experts à la base que vous avez passé manager? Alors voilà. On a en effet des experts qui sont passés managers, qui étaient là depuis de nombreuses années, mais qui ont vraiment en fait cette technicité. Mais pour autant, en fait, qu'on doit accompagner, c'est pour ça que je parle de jeunes managers sur la partie managériale. Et pour autant, en fait, ils s'imposent, j'ai envie de dire, par leur technique, par leur savoir. Voilà.
Et puis on a d'autres managers, en effet, qui eux sont des vrais managers, des vrais leaders, et ça se ressent vraiment. Enfin, il y a un vrai Il y a une décalage. différence. Il y a une différence. Mais pour autant, il va leur manquer la technique, et donc ils sont sur le terrain pour essayer de comprendre aussi l'activité. Est-ce que vous demandez l'avis justement de votre ligne managériale pour justement les craintes, ce qu'ils souhaitent mettre en place? Est-ce que vous leur avez demandé leurs souhaits justement dans cette nouvelle organisation? Alors, bien sûr, on est vraiment dans un management collaboratif, participatif, on écoute vraiment toutes les lignes managériales et on est vraiment en fait dans une co-construction. Donc ça c'est clair. Il y a déjà plein de choses qui sont mises en place, hein, mais là on voulait faire l'exercice, voilà, mais il y a plein de choses qui sont en cours, malgré tout. Et si j'ai d'autres idées, c'est pas mal. On va prendre une dernière question. Est-ce que les managers, enfin en tout cas, est-ce que ça a été explicité que c'est du management en phase d'hypercroissance? Parce que là, je sais que l'hypercroissance et le management, le standard d'une entreprise qui croît tranquillement, c'est pas la même vie. Alors, ce qui est curieux, c'est que les collaborateurs qui étaient experts, qui sont passés managers, eux, ils ont cette culture à chaque fois de forte croissance, donc du coup, ils ont conscience de cela. Par contre, pour les managers du coup qu'on a recrutés, on leur a expliqué, mais entre l'expliquer et le vivre, du coup, il y a un gap, et du coup, on voit que parfois, ils sont en difficulté. Pour après le temps, etc., ils perdent un peu leur repère, et parfois leur posture d'ailleurs. Hein. Voilà, parce qu'ils ne connaissent pas cet exercice-là, finalement, c'est une nouvelle expérience. Alors pour les questions, on va clôturer cette phase d'exploration, mais vous avez compris le principe, et c'est ça en tout cas qui est très intelligent dans le process, en tout cas dans cette phase. C'est en fait ce côté aussi un peu effet rebond des questions qui permet d'approfondir, d'analyser et qui doit être évidemment un peu plus intense, plus long, pour pouvoir faire émerger à la suite, dans la phase de trajectoire, une problématique. Donc là, on revient à l'exploratrice. Et donc, sur cette phase, elle va vous formuler une question qui doit commencer obligatoirement par « comment je ?» Et chacun d'entre vous va devoir proposer. Alors, je vous fais passer des petites fiches si vous pouvez en distribuer. Je vais en faire passer la dans mon coin. Donc une fiche par personne, et donc vous avez votre devoir à partir de sa question. Donc, si vous avez bien l'action, rien à voir avec ce que vous avez dit. C'est lui qui peut nous poser la question. C'est par là, je vais en chercher d'autres si besoin. Voilà, et bien regardez. Et bien c'est parfait. Est-ce qu'ils vont cette Ah bah super. Alors je vous laisse formuler votre question, ils sont tous très attentifs. On pourrait dire comment je peux outiller mes managers pour qu'ils soient armés pour faire face à ce changement. C'est votre question. Moi, je n'ai pas de veto. Ceux qui travaillent, j'ai réfléchi. Comment je peux outiller les managers pour qu'ils soient armés pour faire face à ces différents changements? Et non, mais quoi du coup? Et donc, vous, là, nous arrivons à l'étape d'idée, et donc vous êtes la pluie. Le but, c'est que chacun de vous soit une petite gouttelette de cette belle pluie. Et donc, chacun de vous propose au moins une solution sur sa fiche Bristol que nous lui remettrons. Et donc, elle aura plein de fiches Bristol. Essayez évidemment, tant que possible, d'aller chercher peut-être pas la première solution, paf, facile, qu'on ferait tous, évidemment, parce que si elle a 50 fois la même fiche, c'est un peu dommage. Évidemment, d'aller projeter voilà, une solution, un conseil, une façon, peut-être comme ça a pu être le cas, d'analyser la situation, etc. Je vous laisse remplir votre fiche. Vous pouvez faire recto verso si besoin. J'ai encore 50 fiches, si vous êtes vraiment plein d'idées. Excusez-moi, c'était quoi la question? C'est important, c'est important.
Je crois que vous n'étiez pas le seul à Non, je vous laisse ça. Comment je peux outiller mes managers pour qu'ils soient armés pour faire face à ces différents changements? Je pense que vous aurez beaucoup de lectures ce soir. Pour ceux qui sont encore en train d'écrire tranquillement, je vous présente la dernière phase. Alors, comme je vous l'avais dit en introduction, que nous n'allons pas explorer, mais que je vous présente, puisqu'il nous reste 5 minutes. Donc, en tout cas, vous avez un aperçu de la méthode. Après chaque partie que nous avons faite, dans les kits, elle est vraiment, évidemment, détaillée, cadrée avec des astuces, des techniques de coaching précises pour pouvoir, autant pour le manager que pour l'équipe, participer pleinement et répondre évidemment à ce que nous avons fait étape par étape. Une fois qu'en tout cas on a fait la pluie d'idées, qu'on a toutes ces petites gouttelettes, le but c'est évidemment en commun, en collectif, de réfléchir et de se dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on met pour plus tard, qu'est-ce qu'on ne garde pas du tout parce que ça ne fonctionne pas en l'état actuel des choses. Et donc pour vous montrer un exemple, vous avez ce type d'outil qui est en tout cas dans le fichier. Donc là c'est ce que j'appelle un petit peu sur l'idée de la matrice de criticité que vous devez connaître. En tout cas, une matrice d'analyse d'impact et de faisabilité des solutions avec un schéma qui est disponible dans le kit pour directement répertorier et coter chaque solution. Et ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la note et du schéma, en tout cas, de chaque solution, puisque par exemple, je reprendrai les post-it, on commencerait dans l'ordre, post-it, 1, 2, 3, 4 et dans mon schéma je vais venir juste reporter le nombre 1 pour la fiche Bristol 1 et ainsi de suite, et ça me permet de voir l'étendue des solutions. Et puis après bien sûr il y a une phase qui permet de prioriser qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on met en place, ainsi de suite, pour atterrir tranquillement mais sûrement en tout cas dans cette phase d'intelligence collective. Comme je vous disais, pour une bonne session 2 heures c'est bien. Peut-être même pour une première 2h30, si le manager et l'équipe a du mal
se lancer, à enchaîner. Et puis, en fait, finalement, tout s'étend parce que là, le questionnement, on s'étend rapidement à une demi-heure de questions. Donc, nous n'aurions fait que ça, sinon. Et donc, évidemment, il y a des bonus aussi pour, à force de pratiquer ces sessions d'intelligence collective, pouvoir aussi se challenger un petit peu, quand c'est la 10e qu'on fait, avec des défis spécifiques pour le manager ou les collaborateurs, pour toujours être dans cette dynamique de je m'adapte et je continue en tout cas à développer cette posture. Et donc, le kit associé à la formation dont je vous parlais en e-learning permet en tout cas d'être... en tout cas d'obtenir sa certification sur du coaching managérial d'intelligence collective. Et donc, ça permet aussi au manager de valoriser ce qu'il a appris dans la formation en e-learning et ce qu'il a du coup exploité évidemment grâce à l'outil. Donc, les variantes, nous en avons parlé. Donc, pour le salon Top DRH, plusieurs surprises avant de se quitter. Alors, la première, du coup, je vous présente, il y a d'autres bébés kits qui sont apparus depuis. Donc, celui que nous avons exploré ensemble, c'est vraiment l'intelligence collective qui est le plus transversal et généraliste qui convient à tout type de secteur et de problématiques. Et depuis, j'ai créé le QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, même principe en incollable, des annexes pour les participants, une formation associée. On est toujours sur le même schéma. Et la prise de décision autour, là, qui est plus souvent, en tout cas, plébiscité par les membres du CODIR pour justement voilà, avoir des décisions éclairées, notamment. Donc, les nouveaux kits, je vous en ai parlé. Et là, en préparation, encore en essai prototype auprès de clients qui ont déjà eu les autres, un sur les violences sexistes et sexuelles, parce que c'était vraiment une demande de certains clients. Donc, voilà, on peut aussi créer des thèmes, même si ça ne se fait pas en une semaine, évidemment, vous l'imaginez. Tout cela, donc, pour le kit, en fait, le fonctionnement est celui-ci. En fait, un kit, donc en fait, c'est les boîtes qui sont dispo au fond. En fait, dans une boîte, quand le manager reçoit ces boîtes bleu turquoise, à l'intérieur, il y a bien l'incollable, 5 annexes. Il a sur son incollable un QR code avec lequel il peut tout retélécharger à l'infini. C'est-à-dire que s'il a abîmé, qu'il a griffonné, qu'il a renversé son café, par exemple. Et donc, il a accès donc l'équipe d'animation, sa formation avec sa licence nominative et son attestation, évidemment, de réussite de la formation. Donc, on est sur un coût de 490 € net. On est Calliope, donc vous pouviez demander une convention de formation. Dans la pratique, je sais que quand c'est pour un seul kit, souvent les personnes préfèrent le passer en budget de fonctionnement parce que ça fait quand même beaucoup de démarches pour un kit. Et à partir de 10 kits, on offre la personnalisation, c'est-à-dire un petit mot souvent de la direction, parce qu'il y a cette envie aussi d'aligner les pratiques et donc d'en dire quelque chose aussi, de le logoter pourquoi pas aux couleurs. Et donc, par rapport au salon, ce que je propose aujourd'hui, c'est pour ceux qui souhaitent directement repartir avec le kit. Donc, il y a les boîtes qui sont au fond. Il n'y a pas de... C'est un peu l'idée de... satisfait ou remboursé, sauf qu'il n'y a pas de prépaiement, évidemment, parce que là, je ne vais pas vous sortir Pélib, évidemment. Ah, on n'avait pas prévu ça. Donc, l'idée, c'est en fait vous prenez, si ceux qui veulent tester, vous prenez une boîte. Il y a 30 jours, en fait, d'essai. Je sais que les gens sont satisfaits, mais bon, en tout cas, c'est aussi un engagement de ma part et la confiance que j'ai en mon outil. Et donc, vous prenez une boîte sur la table du fond, vous venez me donner une carte de visite et puis voilà, tout simplement, vous repartez avec la boîte. Et en fait, on fait évidemment un suivi. Moi, je vous demande à qui je mets la session de formation. Est-ce que c'est vous qui allez tester et utiliser ou une autre personne? Exceptionnellement aussi par rapport au contexte du Top DRH, je propose une deuxième session licence de formation si vous avez envie de tester l'outil offerte. Donc 2 adresses mail pour pouvoir avoir l'accès à la formation. Et puis, on se refait un point. Donc, voilà, 30 jours. Est-ce que vous avez utilisé l'outil? Comment ça s'est passé?
Et soit vous me dites oui, ça correspond effectivement à ce que vous nous avez dit, et dans ce cas, vous recevez par enchantement la facture. Soit vous me dites vraiment, c'est pas du tout ce que vous nous aviez dit, on n'a pas compris, et vous me le renvoyez. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, vous avez, je ne vais pas dans le bon sens, vous avez donc dans vos pochettes un petit bonus pour ceux qui veulent découvrir les ateliers Super Coach, c'est donc les ateliers de co-développement, avec une possibilité de tester une session avec moi. Et effectivement, il faut me contacter dans les 15 jours pour pouvoir planifier la session, si vous voulez que ce soit une session découverte. Dernière chose, et j'ai fini. Vous avez donc à dispo, vous avez trouvé les pochettes et les crayons, et vous avez cette belle affiche qu'on a créée en fait. Donc elle existe en 10 variantes. Là, on part de l'ambiance très positive avec cette énergie citronnée. Et donc, c'est des affiches. Vous en avez une à disposition qui est celle-ci, que vous pouvez évidemment afficher où vous le souhaitez, pour en tout cas favoriser et parler de la qualité du travail, de l'importance de bien s'entendre. Avec une question que vous ne voyez pas du tout parce qu'elle est toute petite, mais vous la verrez en prenant votre affiche. L'idée, voilà, c'est toujours cette approche d'essayer de réfléchir ensemble et de se questionner. Et donc, la 10e nuance, donc vous avez vu la première très positive, là vous voyez la dernière, l'obscurité sulfureuse. Et l'idée, c'est de les mettre à différents endroits ou pas tout en même temps pour interpeller un peu les personnes aussi à réfléchir sur comment on s'entend, comment... voilà. Donc, vous avez une affiche, celle-ci sur la table, et dessus, vous avez un QR code qui vous permet de télécharger gratuitement les 10. Et après, libre à vous d'en coller absolument partout, si vous avez envie. Voici. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Et merci à notre exploratrice. Oui, laissez-lui les pistoles. Yes.